Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des informations sur les figurines One Piece, les sorties, les précos et les news, vous êtes tombé sur la bonne vidéo et il va y avoir pas mal de trucs à dire. Alors en avant pour la première partie, les news figurines pour le début d'année 2018. Et comme d'habitude, on va commencer par Banpresto. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une multitude de figurines et certaines vont vraiment envoyer du lourd. On commence le mois de janvier avec la Crocodile Habiliator, une figurine de 13 cm de haut, vraiment dynamique dans son aspect. Le tout maintenant va être de savoir si les finitions vont être là, mais encore une fois, vraiment une petite gamme à surveiller. Après, nous allons avoir la recolorisation de la Flag Diamond Ship de Bois Hancock avec une version bleue et une version noire. Et ensuite, nous avons le troisième volume des WCF Relais, une très bonne gamme avec la fin de la pré-ellipse. Pour Trailer Bark, nous avons un Brook, une Perona et un Usopp. Et pour Marineford, un Marco, une barbe noire et aussi une barbe blanche pour pas faire de jaloux. Et pour terminer ce mois de janvier, une très belle Shirahoshi dans la gamme Glitter et Glamour. Deux versions, la première version qui est quand même assez sympathique, mais j'ai une préférence pour la deuxième qui est un peu plus dans les tons pastel. Pour le mois de février, là on va vraiment aller dans le très lourd avec les deux premières figurines de la BWFC, la Banpresto World Figure Coliseum, avec un super Zoro hyper dynamique et aussi un Shanks absolument badass. Ensuite vient la troisième King of Artists de Ace avec une version Alabasta qui est quand même assez sympa. Elle fait 20 cm de haut, donc elle est à la même échelle que les autres King of Artists. Et comme on n'avait pas encore de Ace en version Alabasta, eh bien moi je trouve que cette figurine est plutôt sympa et aura sa place dans toutes les collections. Et ensuite nous avons une très belle figurine de Nami en version kimono absolument magnifique. Elle fait aussi 20 cm de haut, ce qui fait une grande figurine, et il y a deux versions, la rose et la verte, et moi personnellement j'ai une petite préférence pour la verte. Et on termine ce mois de février avec le quatrième volume des WCF Relais. Là on atteint le nouveau monde avec un Luffy, un Rayleigh et une Boa Hancock. Et pour Punk Hazard et aussi l'île des hommes poissons, nous avons un Law, un Chopper et une jolie Shirahoshi. Nous allons commencer le mois de mars avec Reiju qui est la troisième figurine dans la gamme Girly Girl. Une très belle gamme que j'aime beaucoup. Là encore une fois nous allons avoir deux versions de ce personnage, une version blanche et une version rose. Nous allons continuer par mon gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est Robin dans la gamme Flag Diamond Ship et elle est absolument magnifique. 25 cm de haut. Je suis complètement fou de cette figurine et je ne sais pas quoi dire sauf Robin Chuan. Pour le mois de mars, nous aurons encore des WCF avec le cinquième volume des Relais History. Et là, nous avons du Dressrosa et aussi du Punk Hazard avec un super Aokiji sur son vélo, un sabot, un Gear 4 de Luffy, un Bartolomeo, une très belle Nami et aussi Doflamingo. Ensuite, nous aurons les deux autres figurines de la gamme World Coliseum avec un Mihawk absolument superbe et un Luffy Film Z qui est quand même un tout petit peu bizarre. Et pour terminer ce mois de mars, nous avons une super figurine de Luffy qui reprend une couverture, et ça c'est pour fêter les 50 ans du Weekly Shonen Jump. Cette figurine est absolument superbe, 23 cm de haut, donc on est quand même dans de la grande figurine. Bref, un must-have pour tous les fans de One Piece et aussi du Weekly Shonen Jump. Et on va terminer cette section Banpresto avec mes préférés. Il s'agit des Ichiban Kuji avec deux loteries absolument dingues. Premièrement, au Japon, au mois de décembre, il va y avoir une loterie avec les 20 ans de One Piece où vous pourrez gagner des figurines reprenant l'illustration qu'il y a eu dans les One Piece magazines. C'est différent des figurines qu'on a pu voir avec les Figure Art 0. Et ce qu'il y a vraiment de génial avec cette loterie, c'est qu'il va aussi y avoir des Shikishi grand format à gagner. Il y en a 15 en tout qui reprennent tous les Mugiwara et quelques passages clés. Et pour ceux qui voudraient les avoir, vu que normalement ces loteries sont seulement disponibles au Japon, eh bien j'ai une très bonne nouvelle. Le site Chibi Akabara va avoir plusieurs loteries. Certaines seront directement en vente sur le site et d'autres, il y aura des loteries qui seront disponibles sur le stand Chibi Akabara durant certaines conventions. Alors pour l'instant, on n'a pas les dates, mais la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous tenir informé en vous abonnant à la page Facebook Chibi Akabara. De toute façon, les liens seront directement dans la description de cette vidéo. Et la deuxième loterie est un truc absolument de malade. Elle aura lieu au mois de février au Japon et il y aura deux Gear 4 à gagner. Vous avez bien entendu, deux Gear 4, ils sont absolument badass. J'adore, je suis complètement fou. Et pareil, encore une fois, il y aura certaines figurines qui seront directement en vente sur le site Chibi Akabara et il y en a d'autres qui seront à gagner lors de loteries
dans des conventions où le stand Chibi Akihabara sera présent. Et nous allons maintenant passer à l'éditeur Bandai. Pour le mois de janvier, il y aura rien. Et oui, il y a rien, il faut s'y habituer. Par contre, au mois de février, on a une très jolie pudding qui sera disponible avec plusieurs visages qu'on pourra lui mettre dessus en fonction de comment vous la préférez. Et pour le mois de mars, on aura deux figures zéro. La première, celle de Reiju dans sa tenue de combat. Et après, au mois de mars, nous allons avoir la Law Extra Battle, un truc de fou avec le Gamma Knife. Bref, je l'ai déjà préco parce que cette figurine, il ne faut absolument pas la louper. Nous allons passer maintenant à l'éditeur Mega House. Au mois de janvier, il n'y a rien. Oui, comme Bandai, ils se sont mis d'accord pour rien foutre pendant le mois de janvier. Ce sont de gros crevards, de grosses feignasses. Mais par contre, au mois de février, il y aura quelques trucs bien sympathiques. Au mois de février, on aura la Pop Limited de Luffy Kabuki en version noire. Et là, il y a une très bonne nouvelle. Pour ceux qui chercheraient la Luffy Kabuki en version normale rouge, eh bien, Chibi Akihabara ne devrait pas tarder à avoir un certain restock. Après, au mois de février, on a la deuxième SOC de Ace qui était normalement prévue au mois de décembre, mais là elle est reportée au mois de février. Au mois de mars, on aura aussi deux pop qui vont sortir. Le premier sera une pop masse de Jinbei absolument magnifique. Je vous laisse regarder les photos, c'est un truc absolument de malade. Et aussi, j'en profite pour faire un coucou aux fans de Jinbei. Ils sont au nombre de 3. Premièrement, il y a Jérôme, il y a aussi Swan de All Blue Channel et mon petit poteau Thomas. Donc si vous regardez les vidéos, comme d'habitude, un petit coucou. Et la deuxième figurine qui va sortir au niveau des pop, il s'agit de Reiju. Alors là, c'est fou, il y a des gros boobs, c'est trop, il y a trop, c'est beaucoup trop. Mais de toute façon, Mega House sans boobs, bah c'est comme Barbe Noire sans Chico. Pour les sorties au Japon des figurines pour ce mois de novembre 2017, on va commencer par Banpresto avec la Girly Girl de Boa Hancock, vendue au prix de 2000 yens. Elle est vraiment très bizarre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas avec sa tête, et encore une fois des très gros boobs. Elle sera vendue en deux versions coloris différentes, une rose et une noire, et elle sera disponible en France au mois de décembre au prix de 24,90 €. Et oui, vous avez bien entendu, il y a des figurines au prix de 24,90 €. Alors, si la Boa Hancock en Girly Girl était une déception, la prochaine est un véritable coup de cœur. Il s'agit de la Nami Christmas Style dans la gamme Glitter et Glamour. Encore une fois, Glitter et Glamour, des très belles figurines qui font plus de 23 cm de haut. Elle sera vendue au prix de 2500 yens. On pourra l'avoir en deux coloris, la noire et la rouge, et elle sera disponible en France au mois de décembre au prix de 34,90 €. Nous aurons ensuite la deuxième figurine de la gamme Swordman avec le personnage de Shanks, absolument génial. On peut voir quelques photos qui sont en train de traîner sur le net. Elle sera vendue au prix de 2000 yens et elle sera disponible au mois de décembre au prix de 24,90 €. Et pour terminer les sorties Banpresto pour le mois de novembre, nous allons avoir le premier volume des WCF History Relay avec le personnage de Luffy, de Senji, de Zoro, de Shanks, de Baggy et aussi de Mihawk. Elle est vendue au Japon au prix de 7000 yens et sera disponible au mois de décembre en France au prix de 69,90 €. Qui dit Banpresto dit aussi Ichiban Kuji, et oui, il y a en ce moment même au Japon une loterie avec un super Zoro qu'on a vu depuis longtemps à gagner, et il y aura aussi des petits lots avec des petits Shikishi absolument superbes en noir et blanc et aussi une petite collection de verres. Et la bonne nouvelle pour ceux qui voudraient collectionner la figurine, eh bien il va y avoir une version européenne disponible au mois de décembre et elle sera en vente au prix de 69,90 €. Pour Bandai, nous avons les trois figures pour le 20e anniversaire de One Piece. Le premier est un Zoro qui est vendu au prix de 4500 yens, qui sera disponible en France au prix de 44,90 €. Ensuite, nous avons le Chopper vendu au prix de 2000 yens, disponible aussi en France en décembre au prix de 19,90 €. Et enfin, le Franky absolument badass, absolument monstrueux, vendu au prix de 5500 yens, qui sera disponible en France au prix de 49,90 €.
Nous allons maintenant passer aux sorties figurines pour la France. On commence avec Banpresto avec le volume 2 des WSF Army qui reprennent Marineford vendu au prix de 69,90 €. Ensuite nous avons une recolorisation de Ace vendue au prix de 29,90 €. Et enfin Niji et Ichiji qui sont dans la gamme DXF qui reprennent la scène mythique où ils sont tous autour de la table. Ils sont vendus chacune au prix de 29,90 €. Pour Bandai, nous allons avoir 4 figurines. Les 3 premières sont le premier volume des Figuarts Zero sorti pour les 20 ans de One Piece. Nous avons une Nami vendue 44,90 €, un Brook 49,90 € et bien sûr un Luffy avec le fauteuil vendu au prix de 44,90 €. Et la 4e figurine est une Boa Hancock Hurricane Love vendue au prix de 44,90 €. Et on va terminer avec du très lourd avec l'éditeur Mega House qui va nous sortir la Pop Gear 4 absolument monstrueuse. Normalement elle est disponible à la fin du mois et est vendue au prix de 249,90 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo récapitulative entre les news, les sorties et les précos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez-le autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et n'oubliez pas, le principal, les figurines, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.